Le chou de Bruxelles, semi-intérieur, lui aussi, on va le buter pour le stabiliser. 20 à 50 pommettes par plant, très tolérant au froid. Vert ou rouge, la plupart des choux de Bruxelles qu'on voit, c'est des choux de Bruxelles qui sont de couleur vert. Récolté après quelques gels, lui aussi. Étêter le plant 1 mois avant la récolte et enlever quelques feuilles à la base. Donc, on peut couper la tête du plant, je vous dirais à peu près autour du mois de septembre, et on va enlever les feuilles à la base pour que les pommettes grossissent un petit peu plus. On cueille les pommettes progressivement ou tout à la fois. Toujours dans la famille des brassicacées, le chou-fleur, lui aussi semi-intérieur, et lui aussi, on va le buter. Donc, chou-fleur, il peut être blanc, vert, orangé ou pourpre. Évidemment, le chou-fleur qu'on voit le plus souvent, c'est le blanc. Attacher les feuilles autour de l'inflorescence du chou-fleur blanc 2 semaines avant la récolte ou choisir des variétés auto-enveloppantes. Donc, le chou-fleur blanc, si on le laisse comme ça, dégarni, exposé au soleil, il va avoir tendance à jaunir. Il est comestible quand même, mais il est un petit peu moins appétissant. Ce qu'on va faire, en général, c'est qu'on va utiliser un élastique, une espèce de gros élastique, et on va regrouper quelques feuilles ici, on va les attacher avec l'élastique pour cacher le chou-fleur du soleil. L'autre technique dans les champs, souvent ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement casser 1 ou 2 feuilles sur le dessus pour recouvrir le chou-fleur. Et il existe maintenant des variétés auto-enveloppantes dont les feuilles ont tendance à courber pour venir cacher le chou-fleur pour le garder bien blanc. Donc, c'est les différentes options qui s'offrent à nous. Récolté quand l'inflorescence a environ 20 cm de diamètre, environ 2 semaines après son apparition. Chou frisé, le kale, ma plante préférée dans le potager. Semi-intérieur, semi-extérieur, on peut effectivement buter le kale pour le stabiliser. C'est une plante qui est tellement facile à cultiver et très nutritive. Donc, riche en vitamines et minéraux, vert, bleuté ou violacé. Donc, les kale, on voit souvent celui-là, le frisé, et le lasiano aussi qui est foncé, qui est très bon, un petit peu plus fin, un petit peu moins coriace. On peut cueillir les feuilles progressivement à partir de la base ou récolter, encore une fois, en fin de saison en arrachant le plant. Et lui aussi, il est plus savoureux s'il a subi quelques gels. Navet semi-extérieur, ça pousse quand même assez rapidement, en moins de 2 mois. Donc, nommé aussi rabiole, le feuillage est comestible, devient coriace, fibreux et amer lorsqu'il est cultivé en conditions chaudes et sèches, ou si on dépasse la maturité. Comme je disais tantôt, ça peut prendre 2 mois. Si vous laissez vos navets tout l'été dans le jardin, ils ne seront peut-être pas très agréables à manger quand vous allez les récolter. Semé tôt et récolté avant les chaleurs de l'été, donc à peu près à 12 cm de diamètre, comme je disais tantôt, un petit peu plus petit qu'une balle de tennis. Le radis, vraiment une plante passe-partout. 21 à 60 jours. Bon, la plupart des variétés, c'est plus du 30-40 jours, mais c'est à peu près 1 mois et demi cultiver des radis. Donc, c'est vraiment des plantes qui poussent très, très vite. Et il y a plusieurs variétés de radis. Donc, plusieurs formes et couleurs. Des radis ronds, cylindriques, blancs, roses, rouges et même du radis noir. Tendance à devenir fibreux et avec un goût fort lorsqu'on le cultive en conditions chaudes et sèches. Donc, un peu comme la laitue ou l'épinard. Les meilleurs radis, généralement, c'est les radis de printemps et les radis d'automne. En plein été, on peut les cultiver quand même. Il ne faut surtout pas que ça manque d'eau. Et des fois, ils vont être un petit peu plus corsés, un petit peu plus forts. Donc, cultiver de préférence le printemps et l'automne. Toujours dans la même famille, la roquette. Encore une fois, semi-extérieur. Ça, c'est un légume feuille. Se cultive de préférence à conditions fraîches et humides, idéalement printemps-automne. Ce que je viens de dire pour les laitues, les épinards et le radis s'applique aussi à la roquette. En plein cœur de l'été, la plante, elle aime moins ça, et un peu comme l'épinard ou la laitue, a tendance à monter en graines. On peut cueillir progressivement les feuilles à l'extérieur ou encore une fois récolter tout d'un coup. Légumes très nutritifs. Je l'avais mentionné dans le top 10 des meilleurs légumes du potager. Les 2 légumes les plus nutritifs du jardin, le kale et la roquette. Son goût est particulier, apprécié par certains, pas du tout par d'autres. Et le rutabaga semi-extérieur, croissance à peu près 3 mois. Souvent confondu avec le navet, le rutabaga est plus gros et beige à l'intérieur, on le voit ici, alors que le navet est plutôt blanc. Très tolérant au froid. Les feuilles des plants éclaircis sont comestibles, donc quand on a semé trop dense, on peut éclaircir et consommer le feuillage. Donc ça se mange en salade. Et lui aussi, on va cueillir après quelques gels pour avoir un goût plus sucré.
Donc, c'est tout pour la famille des brassicacées. La famille des cannabacées, avec un seul représentant dans le potager, le cannabis. Donc, cannabis semi-intérieur ou semi-extérieur. Les deux sont possibles. Vous allez me demander ce que le cannabis fait dans un cours de végétaux comestibles. Bien évidemment, on connaît très bien le cannabis comme plante médicinale ou récréative. Ce qu'on oublie souvent, ou ce qu'on ne dit pas, c'est que le cannabis est aussi une plante à haute valeur nutritive. Donc, on peut la cultiver dans le jardin et en récolter les feuilles. Maintenant, au Québec, c'est une culture qui est actuellement prohibée ou interdite. Mais dans le reste du Canada, les gens ont le droit de cultiver 4 plantes de cannabis. Et probablement, dans certaines provinces, ça serait vérifié, probablement même dans les jardins. Un jour, probablement que ça arrivera aussi dans nos jardins québécois. En attendant, bien, on va patienter. Donc, les feuilles peuvent être cueillies à mesure des besoins, de préférence dans le haut du plant. Valeur nutritive élevée. C'est la seule plante du règne végétal qui produit des cannabinoïdes. Et c'est quoi des cannabinoïdes? Bien, c'est des substances que notre corps fabrique naturellement. On fabrique ce qu'on appelle de l'anandamide, qui est un cannabinoïde qui sert à réguler les fonctions de notre corps. Alors, il y a une plante dans le règne végétal qui produit des substances qui nous aident à faire ça, et c'est le cannabis. Donc, goût prononcé, ça goûte un petit peu comme des feuilles de menthe. Donc, le goût est quand même assez fort. Ça se mange difficilement en salade tout seul. On peut mettre quelques feuilles de cannabis mélangées avec d'autres types de salades, de laitue, mais tout seul, c'est un petit peu intense. Donc, mélangé dans un smoothie avec des fruits, ça se consomme beaucoup mieux. Aucun effet psychoactif si les feuilles ne sont pas chauffées ou sèches. Famille suivante, les chénopodiacées, qu'on appelle aussi les kénopodiacées. Donc, c'est la famille de l'épinard, de la betterave, de la bétacarde. Bétacarde, semi-extérieure. Je disais tantôt, c'est des plantes spectaculaires, vraiment ornementales, avec les pétioles de couleur. Le pétiole charnu peut être blanc, jaune, orange, rose ou rouge. Tolère le froid et la chaleur, donc c'est une bonne bête. On peut récolter régulièrement les feuilles extérieures, un peu comme on disait pour la laitue, l'épinard. On peut aussi couper à 2,5 cm du sol et récolter une deuxième fois l'automne. Donc ça, c'est une façon de travailler avec la bétacarde. On peut faire 2 récoltes si on garde à peu près, je vous dirais, un 2-3 cm après la première coupe. Les feuilles se consomment fraîches ou cuites. Toujours dans la famille des chénopodiacées, la betterave, semi-extérieure, plante très facile à cultiver et très nutritive aussi. Beaucoup d'antioxydants dans les betteraves, donc la couleur rouge intense, là, et entre autres de l'anthocyanine. C'est des substances qui sont très bonnes pour notre santé. Donc, forme sphérique ou cylindrique, nombreuses couleurs possibles, blanche, jaune, rouge, rose, ça peut être rouge très très foncé évidemment. Meilleure croissance en conditions fraîches et quand l'humidité du sol est constante. On peut consommer le feuillage et la betterave, la racine comme telle. On cueille quand la taille est suffisante et on peut la laisser en terre l'automne pour une cueillette plus tardive. Et enfin, l'épinard, un peu comme la laitue, je disais, c'est un bon bouche-trou. L'épinard, on peut en mettre un petit peu partout à chaque fois qu'on dégarnit notre jardin à mesure que la saison avance. Donc, c'est un semi-extérieur. Et l'épinard, un peu comme la laitue, la carotte ou le radis, on doit éclaircir, parce que quand on sème les petites semences, elles sont déjà moins petites que les laitues, là, mais quand même, souvent, on en échappe un petit peu, donc on doit enlever les plants entre eux. C'est ce qu'on appelle l'éclaircissage. Donc, l'épinard, tendance à monter en graines l'été en conditions chaudes et sèches. Encore une fois, cultivé de préférence le printemps et l'automne. Apprécie une humidité du sol constante. N'aime pas les sols secs, dans le fond. Et on peut cueillir régulièrement les feuilles à l'extérieur ou arracher le plant complet à maturité. Ça, c'était pour la famille des chénopodiacées. Les cucurbitacées, la famille du concombre. Donc, le concombre, on a le choix semi-intérieur ou semi-extérieur. Je l'ai déjà mentionné, mais j'y reviens encore. Si on fait des semi-intérieurs de concombre, on est mieux de le faire dans des godettes tournes qu'on va planter en même temps que le plant. Sinon, le semi-extérieur fonctionne très bien aussi, en d'autant qu'on attend que le sol soit bien chaud et que les risques de gel et de nuit froide soient passés. Donc, généralement, les concombres, on est mieux de les semer tard, je vous dirais, vraiment à la fin mai et même idéalement début juin. Et les plants semés début juin ont amplement le temps de produire une bonne quantité de concombres avant que l'hiver arrive. Donc, pas nécessaire de les partir en plant. Il existe plusieurs types de concombres, le concombre libanais, le concombre sans amertume, le concombre compact, en passant, on ne parle pas du concombre qui est compact, mais du plant qui est compact. Les concombres à cornichons, etc.
supporte mal la transplantation, je l'ai dit tantôt, semé dans des godettes tourbes ou en pleine terre. C'est grimpant. Idéalement protégé des vents forts. Le concombre n'aime pas ça être trop brassé par le vent. Donc, on va le faire grimper dans un endroit où l'air circule, mais où le vent n'est pas trop intense. Apprécie la chaleur et un apport régulier en eau. Sinon, il va avoir tendance à être amer. Et cueillir régulièrement les fruits avant qu'ils ne jaunissent ou ne deviennent trop gros. Le concombre, un peu comme la courgette, si on oublie un fruit sur le plant, il va siphonner beaucoup de jus et le reste du plant va être beaucoup moins productif. Et quand on récolte un gros concombre ou une grosse courgette, généralement c'est pâteux, c'est fade, c'est pas très intéressant. Donc, avantage de ne pas oublier de fruits sur le plant pour le concombre. Les courges, il y en a plein, il y a plein de sortes de courges. De façon générale, semi-intérieure ou semi-extérieure. Les mêmes principes qu'on a dit pour le concombre tantôt. Éviter de brasser les racines au moment de la transplantation. Donc, grande variété de courges, courges poivrées, courges spaghetti, les citrouilles, c'est une sorte de courge aussi. Forme et couleurs très variées. C'est aussi une plante grimpante. Tailler le bout des tiges environ 1 mois avant les gels pour éliminer les fruits trop jeunes et permettre le nourrissement des autres. Donc, si vous laissez courir votre plant de courge pendant tout l'été, incluant l'automne, vous allez récolter à la fin peut-être des tout petites courges qui n'auront pas eu le temps de maturer et vos plus grosses courges n'auront pas eu le temps de pleinement grossir. Donc, ce qu'on fait environ 1 mois avant la fin de la saison, on coupe le plant et on laisse grossir les quelques courges qui restent sur le plant. Donc, cueillir entre le premier et le dernier gel. Deuxième gel, je m'excuse. Les courgettes, même chose, semi-intérieur, semi-extérieur, les deux sont possibles. Nommé aussi zucchini. Le fruit peut être jaune, vert pâle ou vert foncé. C'est un plant qui est non grimpant et qui prend beaucoup de place dans le jardin, mais en contrepartie qui est très productif. On doit cueillir régulièrement les courgettes quand elles ne sont pas trop grosses, meilleure production et goût, et ne pas en oublier sur le plant, comme j'ai dit pour le concombre tantôt, pour les mêmes raisons. Le melon, généralement semi-intérieur, parce que c'est un plant qui est un petit peu plus long à produire que les concombres. Donc, il existe plusieurs types de melons. Melon brodé, cantalou, melon miel, melon d'eau, etc. C'est très exigeant en chaleur. Donc, des étés qui sont très chauds, oui, on peut récolter quelques melons intéressants dans le jardin. Les étés plus froids, on récolte des fois pas grand-chose. Donc, c'est grimpant. Vous allez me dire, c'est grimpant, un plant de melon, mais le melon est tellement pesant, il va arracher le tuteur. Ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va avoir des tuteurs très solides. Et pour les melons, on va faire une espèce de hamac avec des bas nylons ou un vieux t-shirt. Et on va soutenir le fruit, on va l'attacher sur les deux côtés. Donc, on va faire une espèce de hamac pour soutenir le fruit, pour éviter qu'il arrache le feuillage quand il prend du poids. Donc, plusieurs types de melons, très exigeants en chaleur, grimpants, monoïques, donc fait des fleurs mâles et des fleurs femelles. On ne garde que 2 à 3 fruits par plant. Moi, je vous dirais, pour être prudent, 2 fruits par plant. Si vous récoltez 2 beaux melons sur un plant, c'est déjà une belle récolte. Parce que souvent, quand les étés sont plus frais, on en récolte un, puis encore des fois, il n'est pas très gros. Donc, mettre du paillis ou un morceau de bois sous le fruit pour éviter la pourriture. Évidemment, si votre melon est directement sur le sol humide, il va avoir tendance, un peu comme les concombres, à moisir un petit peu ou à ramollir en dessous. La famille des fabacées, donc les légumineuses, le haricot semi-extérieur, on tuteur les haricots grimpants, alors que les haricots nains n'ont pas besoin d'être tutorés. Donc, haricots grimpants plus productifs, mais nécessitent plus d'espace et un support. Haricots nains ne donnent normalement qu'une seule récolte. Donc, si on veut récolter souvent des haricots nains dans la saison, ce qu'on doit faire, un peu comme j'ai déjà parlé pour les laitues, c'est de semer à intervalles. Donc, à toutes les semaines, on peut semer un certain nombre de haricots. Comme ça, on va étaler la production pendant une bonne partie de l'été. Cueillir les haricots secs quand ils ont séché sur le plant. Donc, si vous voulez vous faire des semences pour l'année suivante, si vous n'avez pas des variétés hybrides, évidemment, vous voulez cueillir vos semences de haricots. Les haricots, vous avez oublié sur le plant, vous les laissez sécher, vous les cueillez, et l'année prochaine, vous pouvez les semer. Le pois, semi-extérieur aussi. Le pois, en général, a besoin d'être tutoré parce que la très grande majorité des variétés de pois sont grimpants. Et je vous disais tantôt, la forme du feuillage est caractéristique pour le pois. Les feuilles sont presque rondes, avec la tige qui semble passer à travers, donc un peu comme une plante qui serait perfeuille. Le pois, plusieurs types de pois, à écosser, pois mange-tout, pois des neiges, pois chiches, etc. Certains cultivars sont nains, mais la grande majorité sont grimpants, donc on va les tutorer, comme j'ai dit. Aiment les conditions fraîches.
cueillir dès que les gousses arrivent à maturité, sauf évidemment pour les pois secs.